Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du stream tranquille, encore dédiée à Xenoblade Chronicles 3. Faut que je fasse gaffe parce qu'à force je vais finir par m'emmêler les pinceaux. Non, on est toujours sur Xenoblade Chronicles 3. La VOD d'avant, on avait repris ce que je faisais hier, mais on n'a pas du tout fait ce que j'avais prévu de faire. Et donc du coup, on va le faire maintenant. Donc ce que j'avais prévu de faire, c'est là, en fait, tout en haut. Ici, on a un truc à explorer. Alors, tout à l'heure, là, pendant qu'on justement qu'on explorait la vidéo d'avant, on était tombé, on est arrivé jusqu'ici, on a vu un petit peu ce qui se passait là. Ah si, tout à l'heure, si aussi, j'ai dit qu'il y avait dans un couloir un monstre level 49, non? Où est-ce qu'il était celui-ci? C'était là? Non. Merde, c'était où ça? Oh, je me le suis oublié. Ah bah non, c'était là, ouais, level 48, c'est ça. En plus, ah bah, c'est scénarisé. Bon, en fait, c'était juste ça de scénarisé, d'accord. Bon, bah, let's go tout taper lui, hein. Ah, il est grand celui-là aussi. Pourquoi tu me... Putain, j'ai appuyé sur le bouton A là pour lancer l'attaque la plus puissante, ça voulait pas. Putain, ça m'a mis en surchauffe. Il est où le cucu, elle est où la tête là? Ah ouais, je suis décédé. J'avais personne pour le ressusciter, ils étaient tous en Ouroboros, ça me faisait chier d'aller le chercher. Surtout que maintenant on peut faire ça, donc... C'est pas du tout ça que j'aurais dû faire. Bon, bref. Chier, putain. C'est surtout à la fin que ça fait mal en fait, quand on a des pourcentages de dégâts élevés.
Pardon, ouais, tiens. C'est pas sur ce truc-là que... Sur cet enchaînement-là que je vais battre des records. Ah, c'est même pas suffisant pour le terminer, dis donc. Ah si. Pas ouf. Si. Là, d'un seul coup, ça ouvre le champ des possibles. Hop là, tiens. Ouais, bon, déjà, il est mort. Ça fait définitivement extrêmement mal, hein, ces finishes là. Ouais, non, on est très loin de ce que j'ai fait de mieux, ouais. Il faudrait que je pense à enlever la caméra par contre sur les finishes là. Ils sont vraiment sympas quand même à voir. Mais c'est quoi? Non, c'est pas une colonie ça. Oui, non, j'ai un problème avec les trucs qui traînent au sol, je sais. Méchant, pas méchant? Ah bah s'ils engagent le combat... Comme disait hier notre ami Jean-Paul Bigard, l'ami, le frère de Jean-Marie, Jean-Paul Bigard qui disait bah, si t'en veux je t'en file hein. Voilà. Donc si tu ouvres les hostilités je vais répondre bien évidemment. Bah là, il est bloqué l'autre, mais non mais... Il est bloqué dans la porte, le pauvre petit méca là. Méca, ouais, il y a quelqu'un dedans, hein, il me semble, dans ces... Il me semble qu'il y a quelqu'un qui les pilote. C'est vraiment des mécas ou quelqu'un. Bref. Il est où le coffre? Il est où le coffre? Ah, il est là. Allô la caméra. Bon, bah, je suppose qu'on a eu des trucs bien. Ouais, c'était quand même un camp, parce que ça, c'est ce qui fait office de tente. Ils avaient dressé, enfin, ils avaient une table. Ah, puis c'est pas fini, on est encore là-bas, ouais, j'avais pas vu. Aveugleman, ouvre tes yeux. Ah, ils sont nombreux là à venir, non? Oh non, pas tant. Il faut quand même faire attention dans les combats automatiques, je sais pas pourquoi, mais dès que la jauge d'enchaînement est pleine, on peut être sûr qu'il va le déclencher, même s'il reste 1 PV à l'ennemi, quoi. C'est assez insupportable. Bon, après, en général,
Je reprends la main parce que des fois c'est pas la peine de... Sur les boss, oui, je laisse monter le compteur parce que ça multiplie l'XP. Bah non, on va continuer de foutre une dérouillée à Keves quand même. On va essayer de rester logique. Commence à taper fort quand même les mecs là. On voit du 500, on voit du 1000, 2000 presque là. Je pense que c'est la différence entre les auto-attaques et les différents arts. Ou art, je sais toujours pas comment on dit. Si on dit art ou art ou arté. C'est jamais, il y a peut-être un partenariat avec une chaîne télévisuelle germano-française. Ou franco-allemande, comme vous voulez. Ah, level 56, c'est pour ça qu'il résiste un petit peu là le dernier. Là c'est bizarre, il l'a pas... Ah mais c'est pas un... C'est un élite, c'est pas un boss. Là il lui reste quand même quelques PV. Allez, je vous laisse profiter du spectacle. Je disparais. Bon bah à première vue c'est quand même pas très glorieux hein, quand on laisse l'IA se... Alors toujours pareil, hein, je l'ai déjà dit hier, quand je dis IA c'est l'IA des jeux vidéo, c'est pas ChatGPT qui joue avec toi. Hein. Bref, l'IA, les enchaînements... Bon bref. Je sais pas comment sont gérés les combats quand c'est l'IA qui les fait parce qu'il y a vraiment des choix qui sont faits que je ne comprends pas. J'essaye de me situer en fait. Attends, je suis en train de revenir sur mes pas là.
Et du coup, alors attends. Ah, oh, putain, c'est pas vrai. J'ai validé trop vite. Putain, quel con, je vous jure. Je vais pas m'énerver, je reste frais. Non, j'ai un bug, il faut que j'aille voir un truc là-bas. De toute façon, normalement, ils vont pas me taper puisque c'est ceux que j'ai aidés. Ah non, j'ai aidé leur camp, mais eux, ils protègent le pont de l'autre côté. Voilà. En plus, tant que le boss, là, parce qu'au fond, on voit là le truc avec les symboles rouges enflammés, là, dorés autour de la tête. C'est ce qui montre que c'est un élite. Mais ça n'a pas trigger, donc on va rester tranquillement sur ces positions. Alors, de temps en temps, désactiver peut-être le combat automatique pour aller chercher les trucs. Ils ont tendance à disparaître avant la fin du combat. Je vais juste attendre un petit peu avant de lancer le Ouroboros. Ils sont longs, les arts des Ouroboros, c'est un peu trop pour certains. Celui d'en bas, par exemple, attaque à l'unisson, là je déclenche. On croit qu'il se termine là, mais en fait, clac, il se termine à peine là. Voilà, comme ça, après, on enchaîne avec l'enchaînement. Je de Moramucho. Vieille référence, celle-là aussi, hein, putain. Et au final, rendu... rendu 15 ans plus tard peut-être. C'était à quelle époque le Big Deal? Putain, c'est vieux. Rendu 15 ans plus tard, quand même. Vous avez le choix entre le Big Deal de Vincent Lagaffe ou Cyril Hanouna. Je crois que la question, elle est vite répondue. Oh, putain, en parlant de lui, c'est absolument pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave.
le mec là, la question elle est vite répondue. Moi je pensais qu'il avait fait qu'une vidéo comme ça et puis après fin de l'histoire. Mais non, non, le mec il a une vraie comment dire, une carrière. Vraie carrière on va dire derrière lui. À base de ce que le monde fait de pire et qui buzz sur les réseaux quoi. C'est dit-il, la gueule enfarinée en train de jouer à un jeu vidéo sur un réseau social. Non mais moi c'est pas pareil. Et du coup ouais, j'ai découvert que ce mec là avait une vraie carrière derrière et puis après il y a eu des embrouilles je sais pas quoi, puis après alors il a fait croire qu'il avait gagné au loto, que sa fortune venait de là. Je sais pas comment son histoire a fini. Sur une échelle de 1 à 10, je m'en bats les couilles sur 20, comme dirait notre cher Chèche. C'est quand même triste que des gens fassent confiance à des personnes comme ça, quoi. On en avait déjà parlé, là, les arnaques de tous les influx voleurs là, qui faisaient du dropshipping pardon, de faux écouteurs. iPod, pardon. J'avais perdu le mot iPod. Putain, pour le perdre celui-là, il faut en vouloir. Hein. Les faux iPods, là, ils achetaient ça par caisse de 10 000. Ça leur coûtait quelques centimes, quelques euros tout au plus à l'unité. Ils revendaient ça 30, 40, 50, bah, enfin bon, bref. Vous connaissez. Je ferai pas l'affront de vous réexpliquer. Je crois que j'ai un peu merdé moi quand même là. Je ne vous réexpliquerai pas la foultitude de saloperies dont ces gens sont capables. Ah, on la passe ce coup-ci le Roboros. De toute façon, on peut choisir n'importe quoi, ça va s'arrêter là parce qu'on remplira jamais la jauge. Ah, mais au moins ça a permis de le tuer, ce qui est pas rien. Putain, on l'aurait buté vraiment sur le dernier coup celui-là. Mais non, je dis que ça disparaît, ça je vais pas le ramasser. Alors il n'y a pas tout qui disparaît, il y a des trucs qui disparaissent et d'autres pas. J'ai pas vraiment fait attention pour savoir ce qui disparaissait, ce qui disparaissait pas. C'est bon, tu te réveilles pas toi? Tu lui fous deux mandales dans la tronche, elle se réveille toujours pas, ou il se réveille toujours pas. Mais là, par exemple, tous ces trucs-là, ils les récupèrent pas. Bon, de toute façon, là, c'est fini. On pense à ouvrir ça aussi, quand même. Un conteneur qui nous est offert. On va pas bouder notre plaisir, quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une pièce de ravitaillement qui était tombée par là aussi. Mais ça nous emmène où cette histoire là? Oui, non, parce que rendu là, j'ai mis une peignée aux autres en face. Donc là, j'ai Vesper, non.
Non, James Bond, ça reste peur. Bref, les autres. Il y a Agnus, voilà, et il y a les autres. Bon, tout à l'heure, on a mis une peignée aux autres. Donc là, on va être équitable, on va mettre une peignée à Agnus aussi. Apparemment, ils se battaient pour savoir... ils se battaient pour l'accès au pont, là, qu'on vient de traverser. Bah voilà, maintenant, vous avez tout gagné. Le pont, il est à moi. Non mais oh. Moi j'essaye de sauver le monde et vous faites des guerres. Bon après, le sujet du jeu est tout de même assez sombre sur la manière dont on est enrôlé. On est créé de force pour être enrôlé de force dans une armée qui n'a pas vraiment de raison d'être à part combattre l'armée d'en face, parce qu'on sait même pas pourquoi on se bat au final. À aucun moment ça nous est dit dans le jeu, hein. La seule chose pour laquelle on se bat, c'est la fameuse essence vitale qui remplit le cadran vital. Donc on remplit le cadran vital avec l'essence vitale de nos ennemis. Mais on n'en sait pas vraiment plus, hein. On ne sait pas pourquoi il y a cette guerre ancestrale entre les deux pays. Qui c'est qui veut se battre? Oh bah je les avais pas vus les derniers. Oh ils sont mignons. C'est mignon mais petit niveau de plus, bon. C'est pour ça que les combats automatiques ça va très bien aussi. Ça irait un peu plus vite si je les faisais. Il faudrait me transformer en Ouroboros et... En vrai, j'ai un peu la flemme quoi. Ah mais il y a je vois une dépouille là-bas au loin. Ouais, à pied, ouais, il y a encore plein de trucs à faire là. Mais comme je le disais, je critique les combats à chaque fois, mais j'adore me balader dans ce putain de jeu. Je saurais pas dire pourquoi. Je pense que c'est un mélange de plusieurs choses. Depuis que j'ai commencé à jouer, j'essaye de comprendre pourquoi j'aime autant passer du temps à explorer. Je pense que la musique y joue pour beaucoup, parce qu'il y a des morceaux qui sont tout bonnement incroyables. Ah, ben voilà. Ne jamais rater une occasion de mettre une peignée au Rampa ou au Ramfa. Règle numéro 1 de tout bon joueur de Xenoblade Chronicle. Tu vois des Rampas, tu leur défonces la truffe. Parlons de truffe, je pensais qu'il allait revenir. Mon petit animal équipé d'une truffe. En fait, non. Il a le canapé pour lui tout seul. Alors c'est marrant parce que depuis que Sophie est partie, quand il passe quand même vachement plus de temps avec moi ici en bas. Je passe beaucoup de temps en bas, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que quand Sophie est là, il passe moins de temps avec moi. Je disais hier là que nous on faisait partie de... On était ce genre de gens pour qui l'enfant faisait partie... L'enfant, bah voilà. Comme pour qui... On faisait partie de ces gens, pardon, pour qui le chien est un membre de la famille, comme un enfant par exemple. Voilà, si j'arrive à mettre les mots dans le bon ordre et à construire des phrases cohérentes, c'est mieux. Donc voilà, on fait vraiment partie de ces gens-là, c'est notre bébé, c'est... Je sais pas s'ils vont chercher la bagarre. Mais bon, il faut quand même penser... C'est pas parce qu'on a 10 niveaux de plus qu'il faut arrêter de combattre sous prétexte qu'on a 10 niveaux de plus, quoi. Si on continue pas de combattre... on va pas rapporter d'XP.
Donc on aura 10 niveaux de plus maintenant, mais on aura 10 niveaux de moins plus tard. Bref, je sais pas si c'est très clair ce que j'essaie d'expliquer. En tout cas, l'oiseau là-bas, il s'en bat les noix. Ouais, va toi frère, je m'en bats les roustons. Bon, lui, on lui a cherché les noix parce que c'était un élite, donc forcément plus d'XP. Pas de petit... bah non, c'est de là que je viens, couillon de la lune, va. Qu'il est con. Mais qu'il est con. Tu protèges quoi, toi? Les 3 pauvres trucs, là? Bon, ok. Oui, bah il y en a un autre là-bas. Tout le monde l'a vu, c'est bon, calmez-vous. C'est lui que je veux taper, voilà, merci. Les Lapix, c'est un peu comme les Rampas, en moins pire, mais en pas bien quand même. Donc règle numéro 2 de tout bon joueur de Xenoblade Chronicle, si tu vois des Rampix, tu leur bourres la truffe. Des Rampix, des Lapix. C'est les Rampas et les Lapix. Il faut exterminer la vermine. Nicolas Sarkozy, il serait là, coup de Karcher. Il te ferait un crossover. C'était quoi, Power Wash Simulator Xenoblade Chronicle. D'ailleurs, en parlant de mine de rien, je plaisante, mais il y a eu une collab FF7 et Power Wash Simulator, je crois. Parce qu'à force de raconter des conneries, non, mais il y a des gens, ils les font vraiment, les conneries. Hein. Après, j'avoue, Power Wash Simulator, c'est... J'ai essayé, ouais, c'est quand même rigolo 5 minutes, quoi. Après, y foutre 50 heures... Moi, non. Après, en vrai, pour se détendre, je peux comprendre le côté apaisant de faire quelque chose de répétitif comme ça. Donc en vrai, pourquoi pas? Moi, non, mais en vrai, je peux comprendre que ça marche. En général, quand j'ai envie de me détendre, moi, je fais un petit Pokémon, voilà. Oui, le dernier, ça a été violé, oui, je sais. Je m'en suis pas encore totalement remis. J'ai reçu un mail de Nintendo hier, parce que bien évidemment, en tant que bon client de base, je suis abonné à la newsletter de Nintendo, là, comme quoi, ouais, non mais vas-y, il y a des trucs en jeu, tu peux récupérer des Pokémon Cristaux, Terra Dynamics, mes couilles sur ton front, ça fait un an. J'ai dit, ouais, non, c'est bon. Je me suis fait couillonner une fois par Violet, c'est bon, pas deux. Hein. Ah non, j'ai pas trop aimé comment ça s'est passé, non. Ma dernière expérience avec un Pokémon, c'était pas ouf. Bon, après, ceci dit, c'est ce qui nous permet d'en arriver là aujourd'hui avec Xenoblade Chronicles 3. Hein, voilà. Il n'y en avait pas un autre avant de... Ah bah non, c'est celui-là qu'on voit depuis là-bas. Très bien. Bah écoutez, au moins comme ça on le retrouve facilement. Parce que c'est à cause de la déception que fut Pokémon Violet que dans la recherche d'un jeu que je savais bon, je tomba sur Xenoblade Chronicles 2 Torna The Golden Country, que j'ai beaucoup aimé. Je disais hier, ça m'a fait le coup, ce que j'appelle le syndrome Rogue One. Pour ceux qui ont vu Rogue One, Star Wars Rogue One. C'est-à-dire qu'au début du film, tu te dis, ouais, non mais je sais comment ça va finir. Et ben,
il se passe quand même quelque chose que tu sais que ça doit se finir d'une certaine manière parce que sinon Star Wars n'existerait pas tel que tu le connais. Et ben t'aimerais quand même qu'à ce moment-là, on crée un univers alternatif où ça se passe pas comme ça pour voilà. Ça m'avait fait ça pour Star Wars Rogue One. À la fin, je savais qu'ils allaient mourir, mais je voulais pas qu'ils meurent parce que tu t'attaches, c'est horrible. Enfin, tu t'attaches, c'est horrible parce que c'était bien fait, parce que Rogue One était un très bon film. Et le dernier bon film Star Wars d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Et du coup, Torna The Golden Country, oui, The Golden Country, je savais comment ça allait se terminer, mais tu t'aimerais quand même que ça se termine autrement. Ah, bonjour. Non mais je voudrais juste vous emprunter de la farine, c'est pour faire des crêpes. Non mais je vous donnerai des crêpes en échange. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Putain, fait chier. Tout ça pour un peu de farine. Non, 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 je sais pas. Il y avait peut-être un monde où il y avait genre un passage secret. Parce que autant bloqué par un monstre de niveau 80 alors que je suis level 40, oui, bon, ok, pourquoi pas. C'est pas une zone qui m'est destinée à ce niveau-là du jeu. Mais tomber juste sur une porte fermée, que tu sais pas pourquoi elle est fermée, que ça te dit même pas fermée à clé ou quoi, ouais, non. J'aimerais savoir ce qui se passe. Au moins savoir si c'est la peine que j'aille chercher une clé, si... voilà, quoi. Et après, ouais, il faut aussi faire quelques combats parce que... pour les objets que dropent les ennemis. Là, ça me fait penser que ça fait longtemps que j'ai pas été voir là, dans les quêtes tout à droite, quand on rentre dans le menu. Il y a les quêtes avec la liste de courses, comme j'appelle, la liste de commissions des PNJ qu'on croise à droite à gauche. J'ai été voir hier, mais il me semble que ça fait quand même quelques temps dans le jeu que j'ai pas été voir. Et puis cela, voilà, c'est aussi intéressant de les faire pour ça. D'ailleurs, financièrement, je pense que... Ah ouais, mais ça faisait peur. Je m'as compris le truc, c'était l'attaque de l'autre. Non, c'est pas ça que je voulais. Ok, bah écoute, on va... Promenons-nous dans les bois. Pendant que la pixie peint. Si la pixie était, il nous combattrait. Si la pixie... Oh mais je suis con. Si la pixie est pas, on fait pas combat. Mais j'aime pas les lapix, alors je vais aller leur botter le cul. Oui, je suis lapixophobe et rampa ou ramphaophobe. Voilà. Nous allons les éradiquer de la surface de la Terre. Et comme je disais, le problème c'est que chaque région a ses lapix, chaque région a ses ceci, chaque région a ses cela. Mais des fois on a besoin de, par exemple, un os de lapix tapageur qu'on va avoir dans cette région-là, et pas un os de lapix violent qui était dans la région d'avant. Il me semble que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Ah bah voilà, quand je disais que ça servait de fouiller tous les petits recoins. Il n'y en a pas dans tous les recoins, mais il y a quand même régulièrement des récompenses dans les recoins. Ça peut être des coffres, ça peut être des dépouilles aussi des fois.
Juste des fois c'est une petite grotte avec juste quelques ressources. Alors après à quel point les ressources que nous offre la grotte sont rares. J'avoue que je me suis jamais réellement posé la question. Alors lui c'est pareil, level 46 mais c'est un shiny donc... Non mais il y en a avec des arcs et avec des flingues là dans l'équipe. Vous pourriez vous sortir les doigts du tutu s'il vous plaît, merci. Par contre c'est vrai que sur un élite déjà ça va vite, 10 niveaux d'écart, mais là, lui c'est pareil, c'est un shiny. Eh viens là petit crabomar hybride. Ouais, parce que j'aime pas les homards non plus. Bah si, j'aime bien les homards, mais... les morts dans une assiette... Coucou hibou. Un jour il faudra que j'enregistre ma chère étendre qui vous dit coucou, tu veux voir ma bite. Elle a une voix pour le faire. Vous me donnerez votre avis, mais je pense qu'il faudrait appeler un prêtre. Soit un prêtre, soit Hollywood, parce que pour doubler des démons, des possessions, c'est incroyable. Mais reste là, toi! Oh là là! Pas une raison pour t'enfuir, hein. Voilà, t'es mort, c'est tout. Pas la peine d'en faire tout un fromage. Tiens, ça me dit aussi que là-bas, il y a un truc tout en haut, mais je pense que c'est juste un éther. Ouais, on va juste y aller pour la map, mais en vrai, ouais, ça me bat les noix. Oula, ah oui, le bâtiment, il a changé, dis donc, en l'espace de 50 mètres là. Parce que tout ça, c'est quoi? C'est pareil, c'est des vieux bâtiments abandonnés. Hein. J'essaye de savoir où on en est dans la chronologie des Xenoblade Chronicles et où on se situe par rapport au 1 et au 2. Parce que c'est pareil, hein, il y a une petite cinématique qui avait l'air de rien, une petite vidéo in-game. Faudrait que j'ouvre d'abord. Dans la cinématique, on voyait la lune. Donc c'est peut-être un détail, mais c'est quand même un détail qui tend à prouver qu'on est sur Terre. Et je crois que dans les deux autres, il n'y avait pas la lune, hein, comme on l'avait nous. Je sais plus. Comme on l'a nous. Alors que là, dans le jeu, c'était la lune qu'on voit nous, quoi. Hein, donc ils sont réellement sur Terre. Attendez, excusez-moi, j'entends du bruit. Je vais couper le son 2 minutes pour moi. Parce que j'ai la chance incroyable, mais vraiment la chance incroyable et insolente d'avoir un sous-sol quasi rien qu'à moi, on va dire, avec une très grande pièce rien qu'à moi où je peux faire ce que je veux, en l'occurrence ce que je fais là. Mais le problème c'est que c'est au sous-sol et donc dès que tu entends un bruit c'est suspect. Non mais je sais ce que tu je sais mon petit Lapix, mais écoute, ce soir c'est Lapix à la moutarde. J'ai besoin de cuisses de Lapix, voilà. C'est comme ça. C'est pas moi qui ai choisi. Moi je cuisine pour les autres. Les autres ils ont décidé ce soir c'est Lapix à la moutarde.
Et demain, Lapix au pruneau. J'aime bien les Lapix. Donc voilà, c'est... Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé du Lapix moi non plus, tiens. Ah oui, désolé les princesses, je mange du lapin. J'aime beaucoup le lapin. C'est suspect tout ça là-bas. À mon avis, ça va être un Féronis là à déverrouiller. Voilà, c'est ça. Allez, on va se taper tous les... Ah bah en plus voilà, c'est des rampas qu'il faut annihiler. On va faire ça avec grand plaisir. Vous voulez l'installer votre colonie de rampas, hein? Bah non. Bien vous péter la gueule les enfoirés là. Mais oh. À 12 quand même, hein. Récupérer les petites ressources de temps en temps avant qu'elles disparaissent. Voilà. On en a fait combien là? 3 sur 12? Ouais, 3 sur 12. Et puis à chaque fois, il y a un élite. Ouais, c'est des packs de 3. Il y a deux normaux et un élite. Bon, rien de bien passionnant en somme. Il faut que je pense à mettre une phrase en bas du stream là. Ne commencez pas à vapoter si vous n'avez jamais fumé. Les dispositifs de vapotage sont uniquement destinés à l'usage du sevrage tabagique, ce genre de choses là. Parce que le plus dramatique dans l'histoire, c'est pas que les gamins vapotent. À la rigueur, si les gamins vapotent, bon, c'est toujours moins pire que la clope, c'est ça que je veux dire. Mais le problème, c'est que dans le lot, il y a quand même des gamins qui après font le switch en passant de la vapote à la clope. Et c'est une très mauvaise idée en fait. Le problème, il est là. Le problème, c'est les gamins qui commencent avec la vapote sans nicotine. Après, ils passent à la vapote avec nicotine. Et puis après, tu commences, tu tombes dans le tabac. Et puis après, tu t'en sors pas, quoi. Ça fait quoi? Ça doit faire 25 ans que je suis fumeur. Et je resterai fumeur toute ma vie. Ah non, pas un enchaînement là. Parce que là... on va se faire chier juste sur un, quoi. On va attendre qu'il le dégomme, mais ça va être long, je pense. Je sais pas comment il joue l'ordi, l'IA. J'essaye de comprendre, mais... j'avoue que les subtilités de son jeu m'échappent. Alors après par contre leur monde il est sympa hein, parce que soit ils ont des matériaux ou des alliages ultra légers, soit la gravité elle est 10 fois inférieure à la nôtre. J'ai un doute sur la gravité. Donc à mon avis là la grande épée elle est faite à base de fibres de carbonite titanium. Truc ultra léger et ultra résistant.
Par contre, il arrive à me caler un formidable. C'est vrai que moi, j'en cale pas souvent. Alors, je comprends pas, parce que j'arrivais à en caler au tout début. Et il y a un truc que je dois pas faire comme avant. Il doit y avoir une règle que j'ai oubliée. Parce que j'en fais quasiment plus des formidables. Formidable comme la chanson de Stromae. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté du Stromae, tiens. Oh, on n'a pas fini en plus. Et en plus, il y a un truc en bas à découvrir. C'est cool ça. Bon, au moins, le barde, ça va vite expédier. Et il est où l'autre petit pote? Bah, il s'est même pas déplacé. Non, mais c'est l'autre barde. Eux, ils observent. Oh, il y en a là aussi des bâtiments. Ouais. C'est ceux qu'on voyait tout à l'heure, de là-bas? Attendez, j'essaye de me situer. Ah, bon, on peut descendre par là aussi, ok. Ouais, donc du coup, en termes de chronologie et même de situation, quand je dis situation, c'est géographique, hein, parce qu'on est sur la Terre, mais le problème, c'est que ça colle pas. La Terre, elle est censée être détruite, normalement, il me semble, dans les deux premiers Xenoblade, du moins, elle est détruite par, je sais plus comment il s'appelle, là, l'architecte. Je crois que c'est l'architecte qui l'appelle dans Xenoblade Chronicles 2. 25 ! Putain, c'est de plus en plus gourmand ces saloperies là. J'espère qu'au moins il y a des trucs sympas dans les coffres et puis dans le faiseur là. Je sais plus comment ça s'appelle. Féronis remise en service. Alors j'ai passé très longtemps sans en voir des Féronis. Et puis là, alors je sais pas si c'est parce que j'arrête de faire toutes les petites conneries à droite à gauche et que je fais plus le jeu. Et en fait j'en croise à intervalles corrects, je trouve. Ni trop ni trop peu. Juste ce qu'il faut. Ça te fait une petite récompense entre deux donjons par exemple. Ça te permet de faire un petit peu de commerce, de te reposer. J'aime bien l'idée. Le jeu n'a pas tout raté. J'ai pas regardé combien j'ai combien j'ai d'argent, mais je pense qu'on peut se permettre de mettre quelques piécettes dans la machine. Ouais, 711 000. Même si 1500 ça fait cher la botte de radis et de poivrons. La botte de radis et les deux poivrons, pardon. Bref. Descendons. Oh non, mais on peut faire mieux que ça. Allez, hop là, soyons foufous. Prenons des risques. Rien à considérer, ceci dit. Oh shit, il y avait un truc là-bas. Aussi. Ah oui, c'est celui que je voyais tout à l'heure, mais tout à l'heure il m'intéressait pas parce que j'avais pas besoin d'éther. Voilà. Alors que maintenant j'ai besoin d'éther. Alors là, c'est pas un éther, c'est une dépouille, mais ça me va aussi dans la mesure où ça permet d'améliorer l'entente avec la colonie dont elle est issue, voyez-vous. On explore un petit peu la map tranquille. On va aller se reposer au camp. Hein. On va aller voir si on peut pas prendre un ou deux niveaux aussi, vite fait, voir les gemmes. On va voir manger un bout, parce que je pense qu'on n'a plus rien d'actif pour la bouffe. Et que le dernier truc qu'on a mangé, 60 points, c'est pas mal hein, quand même. Juste remonter là parce qu'apparemment il y a une source d'éther. Juste passer là voir si je peux récupérer l'éther et puis après on retournera au campement. Enfin au Féronis qu'on vient
de réveiller. Et dis donc, ça monte, hein. Comme dirait le frère de merde. J'ai perdu son nom. Bigard, Jean-Paul Bigard. Jean-Paul Bigard qui dit putain, une descente celle-là, ils m'ont pas monté en vélo. Hein. Bon, monter, il n'y avait pas de vélo, l'analogie est nulle. Oui, non, du coup, les terres, je l'ai récupéré. On va retourner au camp, se poser un petit peu. Oh, t'es un shiny, toi. Viens là. Viens, 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 gamin. Mais viens là, je veux te faire un gros câlin. Non, mais c'est de l'autre côté qu'il faut que j'aille en plus, moi. J'ai mon sens de l'orientation toujours aussi défaillant, ça fait plaisir. Ah, j'ai même pas discuté avec le Nopon. Chaque fois, je vais appeler ça un Mog. Hein. Bon, tu me diras, ça remplit un peu les mêmes fonctions, mais... À part dans Final Fantasy VII Rebirth, le mini-jeu des Mog, il est insupportable, j'en peux plus. Le dernier, je crois que je l'ai rage quit. Ça me saoule, On va lui vendre un truc parce que sinon on va se faire engueuler après. Voilà. Là, il nous dit merci pour nos achats. Pas très doué pour le commerce, ces petits Nopon. Ils sont mignons, mais un tout petit peu cons, comme dirait l'autre. Ce que je voulais voir tout à l'heure, c'était ça aussi. Est-ce qu'on en a rempli d'autres? Est-ce qu'on en a d'autres qui brillent et qui chatoient de mille feux? Celle-ci. Voilà, plus 150 d'entente. C'est bon ça. Je prends aussi... Personne d'autre? Si, voilà. Bien tout ça, c'est bien. Eh ben dis donc, il y en a là quand même. Pour ça aussi que c'est toujours intéressant d'en faire quelques-uns des combats. Ah oui, là, oui quand même. Ah bah, il brille encore celui-ci, dis donc. Décidément, ce coup-là... Bien fait d'aller y faire un tour, ouais. C'est la première fois que j'en ai autant d'un seul coup. Ok, bah nice, hein, écoute. Merde, j'avais été tout en bas par contre. Oui, c'est bon. C'est plutôt une excellente nouvelle, ça. Allez, on va refaire un coup de... micro-fabrique, pas le faiseur. C'est dans quoi que ça s'appelait le faiseur? C'est dans Transmétropolitain ou Transmétropolitane, je sais plus. Ça fait longtemps que je l'ai lu, ça. J'ai jamais lu la fin. Pourtant, j'avais adoré le comics. Bien noir, bien caustique, bien vénère, bien irrévérencieux, bien pas 2024. Parce que là, on est quand même... Non, on n'est pas 2024 friendly du tout. Mais alors pas du tout. Ce qui me donne envie de le relire encore plus, tiens, dis donc.
J'hésite à acheter une... mais pour lire les comics, ça va être petit. C'est Kobo, la marque, je crois, qui fait des liseuses avec l'encre, les écrans avec la technologie spéciale, la e-ink, l'encre, je sais plus comment ils l'appellent. Et ils ont sorti une liseuse comme ça, couleur, de 7 pouces. Alors 7 pouces, c'est parfait pour lire les mangas. Sauf que les mangas, la plupart du temps, c'est du noir et blanc, donc couleur, un peu les couilles. Mais par contre, pour lire du comics, 7 pouces, c'est un peu petit. Et le problème, c'est qu'ils ont une autre liseuse qui fait 10 pouces. Donc là, pour du comics ou de la BD franco-belge, c'est très bien. Mais c'est du noir et blanc. Là où les comics, tu vas quand même avoir souvent de la couleur, quoi. Donc j'ai vraiment peur que 7 pouces, ça fasse petit pour le comics. C'est pour ça que je me suis pas encore mis dessus. Je pense que si ils avaient sorti la 10 pouces en couleur, ouais, je l'aurais acheté à peu près de suite. Enfin, à peu près de suite. Dans la moyenne, dans la limite de mes moyens. Bah voilà, petit niveau, ça fait toujours zizir. Dans la limite de mes moyens, bien évidemment, hein, parce que la plaisanterie en couleur, ici, je crois, je sais plus si c'est 260 ou 290 $. Il convient toujours de rajouter les taxes, hein, je vous le rappelle, 15%. Il faut vraiment que je m'intéresse aux autres là. Voir exactement qui fait quoi. On va se laver. Voilà. C'est une bonne... C'était nettoie ton corps, nettoie ton esprit en même temps. Petit repas. Alors... XP, ouais... Amélioration... Point de classe plus 15%, ça c'est pas mal aussi. XP, XP5, XP15. Point de classe, tiens, un petit peu là. Pour voir si je peux aider notre collègue Lanz à aller plus vite. C'est un peu gâché pour les autres, mais... sauf si là... Alors attendez, on va le vérifier de suite. Ah, mais il est niveau 10, donc on va pouvoir changer. Donc c'était très bien de manger ça. Alors par contre, oh putain, comment est-ce que je vais... Donc lui, il peut aller apprendre la dernière, mais je crois que c'est le seul. Ouais, donc lui, je suis obligé d'aller le mettre là. Cette jeune fille, si on veut lui faire garder sa classe, ça va être compliqué. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Je pourrais lui faire apprendre là l'amour miam miam ou le jaguar cuirassé. Cette jeune fille là... Je crois que c'est la seule qui peut apprendre ça. Non, absolument pas. Tout le monde peut apprendre ça. Ok. Je crois juste par contre que personne ne l'a apprise. Cette classe-là. Non. Alors attendez, on va voir déjà. Non. Donc celle-ci, je pourrais la mettre en soigneuse, mais je peux aussi la mettre en tank éventuellement. Si les deux premiers sont en attaque. Lui, je peux le remettre également soit tank, soit soigneur, mais ce serait le même soigneur qu'elle. Tank, ce serait le même aussi. C'est pas très intéressant ça. Ceci dit, je peux pas mettre tout le monde en attaque. Lui, il faut qu'il le soit pour apprendre lui. Et elle, le problème, c'est pareil. Hein. Ah, ou alors il faudrait la passer en soin. Parce que elle...
Non, voyons voir. Imaginons. Elle, on la met... No pun. Celle-ci, on dit qu'on la laisse soutien. Lui, on le passe tank. Celui-là, on peut le passer soutien. Et cette demoiselle... Ouais, il me manque un tank. Et elle, je peux pas... Elle, le problème, c'est que les tanks, j'en ai que 3. Lui, tant qu'il connaît les 3 classes. Elle, tant qu'elle connaît les 3 classes. Lui, il lui en manque une. Elle. Est-ce que ça marche mieux si elle, je la mets tank? Lui, soin. Ah bah, elle, soin aussi, mais... ici. Faisons ça. Non, mais Juniper, c'est normal qu'ils soient déjà niveau 10. Ok, bon, bah... let's go. Ok. Repartons explorer. Bon, des fois, il s'excite quand on ramasse des objets, donc j'ose espérer que c'est parce qu'on récupère des objets qui ont de l'intérêt. Ou des objets un peu plus rares que la moyenne, peut-être. Vraiment curieux ces bâtiments là. Parce que c'est pareil, je sais plus quand, mais je crois que c'est on était, je sais plus dans quel coin on était, c'est pareil, on voyait les bâtiments abandonnés et puis l'arbre qui poussait au milieu. C'était assez étrange. Pourquoi tu m'emmènes où là le jeu? Ok, d'accord. Ok, très bien. Bon, bah écoute. Je crois que là, on a... C'est pareil qu'il faut que je passe pour aller au château, j'imagine. Allez, je pense que là, il est temps qu'on continue l'aventure un peu plus ardemment. Ah, on peut ouvrir le menu en maintenant. Moins. J'avais jamais fait gaffe, je savais pas. Le jeu a dû me le dire, mais alors, oula, il y a... Et comment ça se fait qu'il me fasse passer par là? C'est quoi cette merde? Ah bah voilà, donc là, dans ce cas-là, ok. J'ai encore mélangé les boutons. Je me déteste.
C'est une tannée, c'est une putain de tannée. Hein. Sans arrêt confondre les boutons là en switchant de machine, de jeu, c'est. Bref. Pas un petit truc de planqué, non, il n'y a rien là-bas. Je vais bientôt aller faire la pause, moi. Papy qui coince. Holy... Il a l'air balèze, le château. I wonder, how do you think Ethel felt? Was that really what she wanted? This is my personal opinion, but life's defined by moments. Your acts define you. I think she found value in that. To achieve something in the limited time left to her. One defining moment was what she chose. You think Mimi feels the same way? I gave you my opinion. I'm sure Mio has her own thoughts on the matter. Although, I know she doesn't have that much time left. And hence, my being here now. So, you've chosen your path. Until now, I was afraid to take that first step. But now, I can do it. Man. You really think they'll come? They'll come. You can count on it. Yeah? And then what? If you want to give them a hug, you can count me out of it. I want to show something to Her Majesty. Yeah? And what's that then? I mean, she's not even... She needs to be there to see how hope dies. What's this about now? She can see it. Her Majesty occupies the same niche of existence as we do. Ça commence à parler de plan d'existence. Est-ce que ce serait là le lien avec les deux premiers opus? Alors bah celui-là, fallait pas aller le chercher bien loin. Merci Xenoblade Chronicles 3. Celui-là, il était facile. Candy? Wonder what's inside. These are worth a bit, right? We should take good care of that. Bien évidemment, on voit le câble d'ici, c'est gros comme une maison. Good thing we found this. I don't want to do this, but you're in our way. It's too late to beg forgiveness now. Et donc là, lui, c'est vraiment attaque à distance. Ok. Oui, bon, bah, c'est un DPS à distance. Hein. You didn't charge off on your own. They're on us. Allez, sors de terre. Oh, mais c'est bon, t'avais vu.
Ah merde, par contre, oui, ce serait bien que j'appuie sur le bouton parce que les attaques se déclenchent pas automatiquement. Faut pas trop en demander non plus. Mais par contre, le monstre, lui, attaque, quoi qu'il arrive. Le monstre, lui, il attaque et nous, il faut qu'on déclenche l'attaque. Sinon, je sais pas s'il nous boulotte jusqu'à ce que mort s'en suive. On essaiera avec le prochain qu'on croisera. Une expérience scientifique. Ah, là, c'est pas son frère, là, c'est vraiment Jean-Marie Bigard, là. Je connais que le même, j'ai toujours voulu aller voir cette interview. Voir remis dans son contexte ce que ça donnait, et j'ai jamais pris le temps de le faire. Quand j'y pense, je fais autre chose, et quand j'ai le temps, j'y pense pas. Donc, et je suis con parce que je m'étais acheté un agenda justement pour me noter les trucs auxquels je pense, puis pour me noter les rendez-vous, les ceci et cela. Je l'ai vachement utilisé pendant un temps. Et puis après, plus du tout. Alors que ça marchait très bien, je sais pas pourquoi je l'utilise plus ce truc là. Bref, 36-15 ma vie. Vous vous en battez les noix et vous avez bien raison. If only you didn't charge off on your own. Just past that gate, we'll find the Colony 11 garrison. Beyond that is a residential zone. From there, there's a road to the castle's main gate. Gate penetration would not be easy. Expect huge battle. Yeah, so we'll take a detour through the hovering reefs to the right and swing around behind the castle. That's where we'll find the ether mine and freight entrance I mentioned. Understood. We shouldn't be hanging around here for long. Let's make for those reefs, as you called them. Good. This way. Follow me. Bon, puis de toute façon, c'est par là qu'il faut passer. Donc, juste là, du coup, il y a un point d'interrogation. Pourquoi ? Something's made a fine mess of them. It appears the fighting wasn't all that long ago. There might still be enemies nearby. The absurdity of battle never ceases to amuse me. What's her deal? She a Kavesi soldier? She's coming this way. Lives are so easily lost, and in service to all manner of nonsense. Truly, this is why. We'll never be able to stop fighting. Wouldn't you agree? Can we... So then, did you help us out just now? Oh, we're not out of the woods just yet. Seems we have some new guests coming. Huh? We're surrounded. Only one thing for it. Yeah? Get ready. Oh, aren't you all just adorable? This ain't the time for jokes. I guess you're right. It's way too early to start laughing. Because the fun's only just getting started.
Bon bah voilà, au moins maintenant c'est clair, hein, si ça ne l'était pas assez jusqu'à présent, on vient de croiser notre nouveau héros, en l'occurrence une héroïne qui s'appelle très certainement Ashera, puisque la quête de héros s'appelle la rage d'Ashera, puis je pense qu'on va commencer ça de suite par un petit combat qui va bien. Oh, niveau 36, oui, ça devrait bien se passer. Par contre, je suis très curieux de jouer avec son arme. Parce que la double lame là, en mode Dark Maul, c'est juste incroyablement classe. Ah oui, il y en a 7 à dégommer quand même. Hein. Oh, vraiment, tu me diras, ça va assez vite. Hein. Ah oui, mais j'avais pas vu qu'il y avait les soldats. Je m'étais concentré sur les mechas. Moi, j'avais pas fait attention aux soldats. Aux Levnis, voilà. Levnis et Féronis. Just now. Those were Kavesi soldiers. Ah, well spotted. Their forces from Colony 11 up ahead. And going by your appearance, I'd say you're also a Kavesi soldier. Who? Me? Tell us who you are. What colony are you from? Well then, if you absolutely must know, I'm the commander of Colony 11, whose soldiers just attacked us. Ok. Wow, cool. Wait, what? Huh? Their commander. Hang on, back it up. If you're the commander of Colony 11, then you're Ashera, the Undying Blade. Et en plus, elle a un surnom qui tabasse. Undying? What in the Queen's name? She meant to be some. There ain't a defender worth their salt in all of Kevers who hasn't heard of her. She's the commander of a silver rank colony, in the running for the strongest person in Kevers. Getting back on topic, you're telling us you were attacked by your own colony. I suppose I am telling you that. But why? What for? Well, I guess I have given them a couple of reasons. These things happen, you know. Anyway, I'm going to remove Colony 11 from the equation. You guys want to come with? Huh? Come with? Why? Sorry? Now it's open season. This is all kinds of stupid. But you're talking about your own colony, your mates. You'll just go off and fight them. Sure. One rarely gets to enjoy a battle such as this. Also, I have my own reasons for killing them. Besides, sitting back and letting them keep taking swings at me is not my style. It's just no fun that way. I don't think you're meant to say that part out loud. Well, but why are you inviting us to? Huh? So you're telling me you're not the great and terrible Ouroboros? Huh? You knew? Come now. I've heard this personally from the Queen. Every commander alive knows about you lot. As I hear it, you're some kind of rebels, going around wrecking colonies' flame clocks. That's outrageous. Well, it's also true, mostly. But we don't do it just for the fun of it. It sounds like you're not everyone's favorite person right now either. What's your goal? Surely it's self-evident. No, on the battlefield, you have one of two options. Fight and live, or fight and die. Oh, When considering the pure act of trading life back and forth, there's no separation into enemies and allies. Not for the killers, nor for the ones being killed. That's something you soldiers should get. More so now you've rebelled and made sure everyone wants your heads. Like I keep saying, nobody here did that on purpose. I'm sure.
Everyone has their own way of thinking. I'm not trying to say otherwise. In any case, there's a place for you on my battlefield, if you feel like joining. I'm sure Colony 11 will give you a warm welcome. Though maybe not the one you'd wish for. What is her problem? What in the Queen's Snow White wings does she want from us? I don't know. But she certainly seems to be after some... Good to add more names. J'avoue que je sais pas trop quoi en penser en vrai parce que c'était... Oh bah putain, ils ont décidé de nous les offrir les conteneurs là, les conteneurs pardon. C'était assez terrifiant et assez lunaire je trouve comme... Ah, c'est chouette hein, quand même, dis donc. Non mais il y a des idées, c'est... C'est pourquoi faire là tout ce truc qu'il... Ça le maintient à autre chose. On dirait un gros robot, putain. Un genre de serpent qui serait enroulé autour. Un peu comme le... Ça fait ça quand même, hein. Ça fait très serpent entouré autour d'un gros bloc de roche là. Je sais pas, je pense que vu la taille, il doit tenir une montagne dans sa queue, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait beaucoup penser au serpent qu'il y a dans Xeno 2. Et alors du coup, là-bas, on n'y va pas. Pardon. Ah oui, je me disais bien aussi. We can't leave it like this. Du coup, on avait le choix de prendre le câble ou d'aller directement les affronter frontalement ou comment ça se passe? Parce que là, le problème, c'est que si je vais sur le câble, j'ai aucun moyen de revenir. Donc ça veut dire que si je prends cette direction-là, j'ignore Ashera. On va juste vérifier un petit truc. Puis je suis pas sûr que ce soit celle-là, Ashera. Ce qui est sûr, c'est que c'est un protecteur là, je crois, un tank. Je sais plus comment ils les appellent les protecteurs. Les tanks. Ouais, mais j'ai quand même envie d'aller la suivre, moi. Mais je trouve ça bizarre, le choix que nous... Enfin, vous me direz oui et non, pas forcément. Ah, parce que là, l'histoire principale, c'est rendez-vous au château, mais quand même de l'autre côté. Alors que la rage d'Ashera, c'est par là. Ok, bon écoute. Je suis quand même curieux de savoir ce qui se serait passé si j'avais été directement de l'autre côté. What kind of place is this? Est-ce qu'on peut rater des héros? Je coupe le micro quand je finis mes phrases quand même. Have you actually decided to accept my invitation? Well, you know, we do owe you for helping us before. I've never heard of anyone entering the Wolf's Den just because they owe someone. But how are you even planning on fighting a whole colony alone? Charging at them head on? Ah, you must be the tactician. Got it in one point, Dexter. You're insane. Oh, come now. We live in a world of strife, of constant, unending war. And you question my sanity? Mine de rien,
comme elle le dit, dans le monde dans lequel ils vivent, ça fait pas forcément... Enfin, elle a pas forcément tort, quoi. Know what? Just sounds like suicide to me. Maybe you really have lost it. Uni, that's too far. Even for you. Okay, but you did hear her, right? My colony, Colony 11, guards the castle, and it's rightly hailed as being impregnable. Not a single Agnian soldier has ever broken through, not even once. I fought long and hard to defend this colony, and now I'm going to bring it down. Just one woman. Can you think of anything more satisfying than that? I know I can't. You know what else you're not thinking of? The moment they open fire and turn you to mincemeat. How's that? If that happens, I'll do my soldierly duty and turn into a lovely corpse. Oi! I'm touched by your concern, but they won't be killing me that easily. All of you, I'm sure you've overcome your own share of hairy situations. We can do this. What would you know? You don't know a thing about us. Don't be such a worrywart, Uni. We can do anything if you've got our backs. You're awfully enthusiastic about this, Lance. You reckon? Now I think about it, you've known about Ashira since the start. Do you maybe... Shut up! She's the best defender in Keves! I'm just some nobody. If somebody told you you get to fight alongside a legend, wouldn't you jump at the chance? What an awfully nice thing to say. I'll be looking for some great things from you. Lance, was it? Oh, give me a break. Well then, my dear Ouroboros fellows, what say we sally forth? The battle awaits us, one that's sure to prove a most thrilling distraction. It's always good to have a few good battle buddies. Says the woman who leaps into the thick of it by Alors, j'étais en train de percuter sur un truc. Quand je vois sa coupe de cheveux, en fait... attendez. Ouais, il est quand même fort possible que ce soit elle, en fait. Hein, avec la coupe de cheveux comme ça, les cheveux longs et la queue de cheval. Alors, je suis désolé, je suis pas un expert en coiffure, mais voilà. La nuque longue et la queue de cheval, ouais, ça ressemble quand même... Et voyons voir, quelqu'un comme elle, par exemple, si on l'imagine dans l'autre tenue. Ouais, on retrouve les épaulettes en plus. On a les épaulettes, les coudières. Je sais pas si elle a les coudières. Oui, non, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. C'est la prochaine héroïne qu'on obtient. Enfin, la prochaine, si on se fie au menu où j'étais, là, le menu où on choisit la classe de notre personnage. On se déverrouille un par un dans l'ordre de lecture classique. Et ça ferait du sens donc que Ashura soit la prochaine. Ashera, pardon. Par contre, j'avoue, je sais pas si elle est totalement fêlée ou si elle a une détermination incroyable parce qu'ils lui ont fait une crasse, mais je veux dire quand bien même on est sur l'extermination de sa propre colonie, surtout qu'elle nous connaît. Donc elle sait qu'on a la capacité à briser les cadrans. Donc après, est-ce que c'est une manière pour elle de tester notre détermination? Ça, je sais pas, parce qu'on est quand même en train de buter ces mecs, ces hommes. Bizarre. No wonder your little gang is causing waves. You were completely ruthless with my lot. Do you have to talk about us like that? Just so you know, we actually were trying to go easy on them. Oh, no need to hold back. You can wipe the floor with them. That's me giving you the green light as their commander. I heard of some terrible commanders before, but this one takes the biscuit, hands down.
You know, there's rumors that some soldiers in Colony 11 are crazy tough. Is that right? Yep. Way I heard it, they have snipers who can shoot you from behind a mountain. Or specialists who can read your mind. Bollocks. Those aren't even good rumors. Ooh, now this sounds interesting. Is there anything they said about me? Huh? Oh, yeah. I mean, they might have mentioned something. Go on, try me. Even though I can probably guess. They call you Ashira, the Undying Blade. A heroic commander famed throughout Kevers. Another name they use is... that suicidal maniac. Effectivement, ce surnom-là, on peut déjà le valider. Okay. Wow, that kind of sucks. Oh, definitely. I was prepared for anything. But this... It's just so bland. So boring. I was hoping for something with more zest, more bite. That's what you're hung up on. If you're finished chatting, I'd like us to get moving. And don't forget, we're smack dab in the middle of enemy territory. Oops, you're right. Not much time until reinforcements come. I'm feeling a little miserable, but I can take it all out to my men. No problem. Yep, it's official. We found the worst commander. Ooh. Heads up. Second wave. Oui, je sais pas si c'est la pire commandante, mais elle tient des propos assez lunaires vis-à-vis de ses hommes. Ouais. Je suis très curieux de voir la suite, mais la suite, ce sera après la pause. Donc YouTube, je suis désolé, je vous fais un bisou. Je vous dis à bientôt dans la prochaine VOD pour la suite de nos aventures. Est-ce qu'on va réussir à prendre cette colonie 11 qui d'ailleurs maintenant, mon gros serpent, je sais ce que c'est, puisque alors on le voyait mieux tout à l'heure, mais là on voit que son œil en fait c'est le cadran vital. Donc je pense que c'est ça qu'on va aller détruire la prochaine fois YouTube. Donc des bisous, à bientôt, ciao.